Avez-vous déjà senti que plus vous essayez de contrôler chaque détail de votre vie, plus elle semble vous échapper? C'est curieux comme fonctionne la vie. Plus nous nous accrochons au contrôle, plus tout devient chaotique. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans ses mains. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe rapidement entre vos doigts. Nous vivons dans un va-et-vient constant, occupé par des listes interminables de tâches, essayant de résoudre chaque problème, de réparer chaque contretemps, et pourtant, la sensation de paix reste hors de portée. Mais et si le secret n'était pas de s'efforcer davantage, mais de lâcher prise un peu? Cela peut sembler paradoxal, mais c'est là que réside la magie. Le véritable pouvoir de manifester ce que vous désirez ne vient pas de l'effort constant, mais de trouver la sérénité au milieu du chaos. Imaginez un instant un lac tranquille. Sa surface est si calme que vous pouvez voir le reflet de tout ce qui l'entoure. C'est l'état que nous aspirons à atteindre, un calme intérieur qui permet à nos intentions de se refléter clairement dans notre réalité. C'est quelque chose que la philosophie stoïcienne enseigne avec maîtrise. Dans la sérénité réside la véritable force. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 10 précieuses leçons qui vous aideront à manifester ce que vous désirez à partir d'un esprit calme et équilibré. Ces idées vous aideront non seulement à trouver de la clarté, mais elles vous fourniront également des outils pratiques pour créer la vie que vous désirez. Ne manquez pas la dernière leçon, car c'est la clé pour naviguer dans ce monde chaotique et plein de distractions. Avant de plonger plus profondément, respirez profondément. Relâchez le chaos qui vous entoure et donnez-vous la permission de simplement être. Pensez à ceci. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, constamment stressé, a réussi à vivre pleinement? Probablement pas. Le stress n'est pas la voie. Le calme, oui. Et en parlant de calme, je veux vous raconter une histoire qui illustre parfaitement la puissance de cette philosophie. Dans une petite vallée entourée de collines vivait une jeune fille nommée Luna. Elle était connue pour sa capacité presque magique à attirer ce qu'elle désirait, bien qu'elle insistât sur le fait qu'il n'y avait aucune magie, mais quelque chose de bien plus profond, sa foi inébranlable en le pouvoir de l'attraction. Depuis son enfance, sa grand-mère lui avait enseigné une leçon simple mais puissante. Ce à quoi tu penses et ce que tu ressens, tu l'attires. Luna n'a jamais oublié ces mots. Pendant qu'elles travaillaient ensemble dans le jardin familial, sa grand-mère lui répétait que les pensées et les émotions étaient comme des graines. Si vous choisissez bien les graines et les plantez soigneusement dans votre esprit, elles finiront par fleurir dans votre réalité. Un jour, Luna décida de transformer le terrain aride qui entourait sa maison en un magnifique jardin. Bien qu'elle n'ait ni outils ni aide, elle commença avec une vision claire. Un jardin rempli de fleurs colorées, d'arbres chargés de fruits et d'un ruisseau serpentant en son centre. Chaque jour, elle prenait un moment pour fermer les yeux et visualiser son rêve comme s'il était déjà réel. Elle pouvait sentir l'odeur des fleurs, entendre l'eau du ruisseau et sentir la fraîcheur des ombres sous les arbres. Bien que la terre reste sèche et dure, Luna ne perdit pas foi. Elle commença à planter des graines, une par une, en faisant confiance à la nature pour répondre à son intention. Ses voisins, incrédules, murmuraient entre eux « Comment espère-t-elle que quelque chose pousse sur ce sol si stérile ?» Mais Luna ne leur prêtait pas attention. Avec le temps, de petites plantes commencèrent à germer et quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. Un ruisseau qui avait été sec pendant des années recommença à couler près de sa maison. Les voisins n'en croyaient pas leurs yeux. Jour après jour, le jardin de Luna prenait vie. Des fleurs éclatantes remplissaient l'espace, les arbres se chargèrent de fruits et l'air était imprégné de doux arômes. Lorsque les voisins lui demandèrent comment elle avait réussi une telle transformation, Luna sourit et répondit « Le pouvoir de l'attraction n'est pas magique. C'est croire, ressentir et agir comme si ce que vous désirez était déjà une réalité.
Si vous plantez les bonnes graines dans votre esprit et les nourrissez avec patience et foi, le jardin de vos rêves fleurira toujours. L'histoire de Luna devint une légende dans la vallée. Ses voisins comprirent que chacun d'entre eux possédait également le pouvoir de créer sa propre réalité, et le petit valet ne fut plus jamais la même. La morale est claire, nos pensées, nos émotions et nos actions sont profondément interconnectées. Lorsqu'elles sont alignées, elles ont le pouvoir de façonner notre réalité. C'est comme si l'univers répondait à la clarté de notre intention. Avant de passer à la première leçon, je vous invite à réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Quelles graines plantez-vous dans votre esprit? Nourrissez-vous des pensées positives et constructives, ou laissez-vous les doutes et les peurs prendre le dessus sur votre jardin intérieur? Si vous trouvez ces enseignements utiles, je vous encourage à vous abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire partageant vos réflexions. Je suis ici pour vous accompagner dans ce voyage vers une vie plus épanouie et calme. Maintenant, commençons avec les leçons. Rappelez-vous, ce que vous cherchez est déjà en chemin. Vous êtes au bon endroit. 1. Le pouvoir de l'esprit, au-delà du bruit. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre esprit est comme un carrousel hors de contrôle, tournant sans cesse alors que vous recherchez désespérément ce moment de calme tant désiré? Si oui, vous n'êtes pas seul. Bienvenue dans un monde où la plupart d'entre nous vivons pris dans le tourbillon constant des responsabilités, des distractions et des objectifs. Un monde où s'arrêter et respirer est devenu un acte révolutionnaire. Mais voici le secret. Dans cet instant de tranquillité, lorsque tout semble s'arrêter et que l'esprit se repose enfin, la véritable magie commence. C'est là que nous découvrons l'étonnant pouvoir de la manifestation. N'est-ce pas curieux? Plus notre recherche de ce que nous voulons est frénétique, plus cela semble lointain. La solution n'est pas de courir plus vite, mais d'apprendre à s'arrêter. Et je ne parle pas seulement de cette paix temporaire que vous ressentez après un cours de yoga ou quelques minutes de méditation, bien que ce soit de bons débuts. Je parle de quelque chose de plus profond, d'un calme solide et presque stoïque, où les tempêtes de pensées et d'émotions cèdent la place, laissant un espace clair pour que l'essentiel émerge. Imaginez votre esprit comme un lac cristallin. Lorsque l'eau est calme, vous pouvez voir le reflet parfait du ciel et des montagnes alentour, et même apercevoir ce qui se trouve au fond. Mais si ce lac est agité, sa surface devient trouble et rien n'est clair. Il en va de même pour notre esprit. Lorsque nous parvenons à l'apaiser, nous permettons à nos désirs, objectifs et aspirations de se refléter clairement, nous préparant à les manifester dans notre réalité. La relaxation, une nécessité, pas un luxe. Le calme mental n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est une nécessité de base, comme manger ou dormir. Lorsque notre esprit se repose, nous nous connectons à notre subconscient, cette partie silencieuse et puissante de nous-mêmes qui stocke les clés de nos objectifs les plus profonds. D'un point de vue scientifique, la relaxation active la libération d'endorphines et d'autres substances chimiques qui non seulement nous font nous sentir bien, mais améliorent également notre capacité à prendre des décisions, à être créatifs et à reconnaître des opportunités auparavant invisibles. Alors, pourquoi continuons-nous à courir après des solutions comme si elles étaient un but inatteignable? C'est comme chercher frénétiquement vos lunettes, alors que vous les portiez tout le temps. Parfois, la réponse est juste devant nous, mais nous ne pouvons la voir que lorsque nous nous arrêtons. Comment trouver la paix et manifester ce que vous désirez? C'est là que beaucoup se sentent perdus. Détendez-vous et tout viendra. Sonne bien, mais comment le faire en pratique? Pas de panique, vous n'avez pas besoin d'escalader une montagne, ni de passer des semaines en isolement. Vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi simple qu'une technique de respiration. Prenez 5 minutes par jour. Asseyez-vous confortablement. Inspirez profondément par le nez
Gardez l'air un moment et expirez lentement par la bouche. Répétez cela plusieurs fois, laissant chaque expiration libérer la tension accumulée. Maintenant, voici la partie excitante. Visualisez. Imaginez ce que vous désirez avec tous les détails possibles. Si c'est un objectif personnel, comment cela se sent-il? À quoi cela ressemble-t-il? Quelles émotions cela vous éveille-t-il? Dans cet état de relaxation, votre subconscient commence à travailler en arrière-plan, alignant vos pensées et actions avec ce désir. C'est comme planter une graine dans un sol fertile et faire confiance à ce que, avec le temps et les soins, elle fleurira. La magie d'agir depuis la tranquillité. Se détendre ne signifie pas rester les bras croisés. L'action reste essentielle, mais il y a une différence cruciale entre agir dans le chaos et agir dans la calme. Pensez à un archer qui tend son arc. S'il est nerveux et pressé, il est probable qu'il manque sa cible. Mais s'il respire, se concentre et lâche la flèche avec sérénité, il a beaucoup plus de chances de réussir. Comme le diraient les stoïciens, la véritable force ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans la sérénité. C'est dans cet état que nos actions deviennent plus efficaces et puissantes. Alors, avant de vous lancer à la poursuite de vos objectifs, arrêtez-vous, respirez, trouvez cet espace de calme intérieur. De là, avancez avec clarté et dessein, en ayant confiance que vous faites des pas dans la bonne direction. Quoique, dans le silence réside la magie. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, à la fois externe et interne. Mais c'est dans le silence que se produisent les véritables miracles. Comme l'a bien exprimé Épictète, dans le silence de l'esprit se trouve la voix du cœur. Et c'est cette voix claire et sereine qui nous guide vers ce que nous désirons vraiment. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé, souvenez-vous, moins c'est plus. Respirez, lâchez le chaos et observez comment vos désirs commencent à prendre forme. Non parce que vous les forcez, mais parce que vous permettez qu'ils vous parviennent. Après tout, la tranquillité n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un pont vers le pouvoir illimité de votre intérieur. Alors, détendez-vous, faites confiance et préparez-vous à recevoir ce que l'univers a réservé pour vous. 2. Flotter et recevoir, l'art de lâcher prise et de vivre avec sérénité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à combien de choses vous essayez de contrôler dans votre quotidien? Des détails les plus insignifiants, comme l'ordre de votre agenda, aux grands plans que vous construisez avec tant de soin dans votre esprit, cherchant à faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement. Et pourtant, qu'obtenez-vous au final? Stress, frustration, cette sensation troublante que, peu importe combien vous luttez, tout glisse entre vos doigts, comme si vous tentiez d'attraper de l'eau. Dans cette résistance constante, nous oublions quelque chose de crucial. La vie n'est pas faite pour être contrôlée dans chaque détail. Parfois, le plus grand acte de sagesse est simplement de lâcher prise et de laisser les choses couler. La philosophie stoïcienne, souvent perçue comme complexe et lointaine, nous offre un enseignement fondamental. Le contrôle total est une illusion. Imaginez un instant que vous êtes sur des montagnes russes. Vous pouvez crier, vous accrocher fermement au siège ou fermer les yeux, mais rien de cela ne changera le parcours. Le trajet suivra son cours et tout ce que vous obtiendrez avec votre résistance est d'augmenter votre malaise. La vie fonctionne de manière similaire. C'est un voyage plein de courbes inattendues et de changements de vitesse. Si vous vous obstinez à vous accrocher à chaque petit détail, vous manquerez la beauté du paysage. La valeur de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas se rendre ou être passif. C'est un acte conscient d'acceptation. Cela implique de comprendre que tout ne dépend pas de vous et que parfois, la meilleure façon d'avancer est de se détendre et de faire confiance au processus. Quand vous lâchez prise, vous créez de l'espace pour que la vie vous surprenne. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle a un impact tangible sur notre quotidien. Pensez à ces occasions où vous êtes confronté à des situations hors de votre contrôle.
un embouteillage interminable, un changement inattendu dans vos plans, ou même l'attitude de quelqu'un proche qui n'agit pas comme vous l'espériez. Au lieu de laisser la frustration vous envahir, essayez quelque chose de différent. Respirez, observez ce qui se passe sans porter de jugement. Par exemple, si vous êtes coincé dans le trafic, au lieu de vous irriter en pensant à l'incompétence des autres conducteurs, utilisez ce temps pour quelque chose de positif. Écoutez votre musique préférée, réfléchissez ou regardez simplement par la fenêtre et appréciez les détails de l'environnement. De cette manière, vous transformez un moment de stress en une opportunité de vous reconnecter avec vous-même. La pleine conscience, un outil pour lâcher prise. L'une des stratégies les plus efficaces pour apprendre à couler est la pratique de la pleine conscience ou mindfulness. Bien que le terme semble sophistiqué, son essence est simple, observer sans juger. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en position du lotus, ni de consacrer des heures à la méditation. Il suffit d'être conscient du moment présent. Chaque fois que vous ressentez la tentation de contrôler ou de résister, prenez une profonde respiration et rappelez-vous que tout est éphémère. Cette approche peut également transformer vos relations. Souvent, nous essayons de changer les autres pour qu'ils correspondent à nos attentes. Mais voici le secret. Vous ne pouvez changer personne. Peu importe combien vous essayez, les gens sont ce qu'ils sont. Au lieu de vous épuiser à essayer de modeler votre ami, partenaire ou membre de la famille, acceptez leur authenticité. Apprenez à profiter de leur compagnie telle qu'elle est, sans exiger qu'elle réponde à vos idéaux. Si cette personne ne partage pas vos intérêts ou n'agit pas comme vous le souhaitez, ne vous frustrez pas. Consacrez ce temps à prendre soin de vous, à renforcer votre relation avec vous-même et laissez les autres suivre leur propre rythme. Le processus d'apprentissage pour couler. Lâcher prise n'est pas quelque chose que l'on atteint du jour au lendemain. C'est un apprentissage constant, comme faire du vélo. Au début, cela peut être effrayant. La peur de perdre l'équilibre ou de tomber peut vous paralyser. Mais à chaque essai, vous devenez plus habile. Vous découvrez qu'en faisant confiance au mouvement et en cessant de résister, non seulement vous maintenez l'équilibre, mais vous profitez aussi de la promenade. Ainsi va la vie. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination spécifique, mais d'apprécier le trajet. Quand vous cessez d'essayer de contrôler chaque aspect, vous découvrez un nouveau niveau de paix et de croissance. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de maîtriser chaque situation pour avancer. La vie, comme une rivière, a son propre flux naturel. Vous pouvez nager à contre-courant et vous épuiser dans le processus, ou vous laisser porter et profiter du voyage. De la résistance à la liberté. L'art de ne pas résister n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de force et de sagesse. Il faut du courage pour admettre que vous ne pouvez pas tout faire et de l'humilité pour faire confiance à ce que l'univers a un plan plus grand. Lorsque vous vous permettez de lâcher prise, vous découvrez une nouvelle façon de vous relationner avec la vie. Les problèmes ne semblent plus si accablants et vous commencez à voir les opportunités cachées dans chaque défi. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez coincé ou frustré, rappelez-vous ces mots, détendez-vous et coulez. La vie est imprévisible, mais dans cette incertitude réside également sa magie. Peut-être qu'en lâchant les rênes, vous rencontrerez quelque chose de mieux que ce que vous imaginiez. Comme le dit un ancien proverbe stoïcien, la vie est comme une rivière. Vous ne pouvez pas arrêter son flux, mais vous pouvez choisir comment naviguer dessus. Alors, êtes-vous prêt à lâcher prise? Le courant vous attend, et qui sait, il pourrait vous mener vers des lieux plus merveilleux que ceux que vous avez jamais rêvés. 3. Manifester à partir de l'état de gratitude le pouvoir d'apprécier et de créer. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la gratitude peut influencer la réalisation de vos objectifs et désirs? Vous pensez peut-être que cela ressemble à un cliché de développement personnel, quelque chose que vous entendez lors de conférences de motivation. Cependant, la relation entre la gratitude et la manifestation n'est pas seulement un concept agréable.
C'est un outil puissant qui peut transformer votre vie. La gratitude et la manifestation sont comme deux vieux amis qui, lorsqu'ils travaillent ensemble, ont la capacité d'ouvrir des portes vers un avenir plein de possibilités. Imaginez que vous assistiez à une fête. Si vous arrivez avec une attitude reconnaissante et ouverte, vous irradierez une énergie positive et il est probable que vous créerez des connexions précieuses. Maintenant, visualisez le contraire. Vous entrez dans le lieu avec une liste de plaintes en tête et une expression de mécontentement. Que se passe-t-il alors? Vous devenez la personne qui reste dans un coin, isolée, tandis que les autres profitent et partagent des expériences. La gratitude est comme cette clé magique qui vous permet de participer pleinement à la danse de la vie. C'est le point de départ pour que vous puissiez manifester tout ce que vous désirez. La gratitude comme fondation pour manifester. La connexion entre la gratitude et la manifestation est aussi naturelle que le cycle du jour et de la nuit. Lorsque vous commencez à apprécier ce que vous avez déjà, comme le café chaud du matin, l'arôme de la terre après la pluie, ou cette chanson qui égaye votre journée, quelque chose change en vous. C'est comme si vous envoyiez un message à l'univers disant « Je suis prêt à recevoir plus ». En vivant dans un état de gratitude, vous changez votre focalisation de ce qui vous manque à ce qui est déjà présent. Et cela ouvre les portes à de nouvelles opportunités et bénédictions. Pensez-y de cette manière. Si vous vous concentrez constamment sur ce que vous n'avez pas, vous vous enfermez dans un cycle de manque. Mais si, au lieu de cela, vous prenez le temps de reconnaître tout ce qui est bon autour de vous, vous devenez un aimant pour le positif. Quand avez-vous fait pour la dernière fois la liste des choses qui vous rendent vraiment heureux? Si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment de commencer. Une simple liste peut vous révéler que votre vie est plus remplie que vous ne le pensez. Dagugur, la manifestation. Créez la vie que vous désirez. Manifester ne consiste pas à visualiser un désir superficiel, comme quelqu'un qui vous apporte des fleurs après une dispute, bien que cela puisse être tentant. La véritable manifestation concerne la construction d'une vie qui reflète vos valeurs, rêves et aspirations les plus profondes. C'est comme peindre un tableau. Plus vous êtes clair et reconnaissant pour la toile blanche que vous avez, plus les couleurs de votre œuvre seront vives. Cependant, voici la grande question. Comment manifester au milieu du chaos de la vie moderne? La réponse est de se détendre et de faire confiance. Et pour y parvenir, nous pouvons nous tourner vers la philosophie stoïcienne, un guide intemporel qui nous enseigne à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les stoïciens croyaient fermement que accepter l'inévitable et se concentrer sur nos propres actions était la clé de la paix intérieure. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à un défi inattendu, au lieu de vous frustrer, vous pouvez le voir comme une opportunité de croissance. Ce changement de perspective ne vous aide pas seulement à mieux gérer les difficultés, mais vous permet également d'apprécier chaque expérience comme une partie essentielle de votre voyage. Stratégie pour manifester à partir de la gratitude. Pour faire de la gratitude une pratique quotidienne et manifester vos désirs, il existe plusieurs stratégies simples mais puissantes que vous pouvez intégrer dans votre vie. 1. Journal de gratitude. Consacrez quelques minutes chaque soir à écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce n'ont pas besoin d'être de grandes réalisations. Elles peuvent être de petits moments, mais significatifs, comme une conversation agréable ou un repas délicieux. Cette habitude change non seulement votre focalisation vers le positif, mais prépare également votre esprit à reconnaître davantage de bénédictions à l'avenir. 2. Méditation. Réfléchis. Vous n'avez pas besoin d'être un maître de la méditation pour bénéficier de cette pratique. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Pendant que vous inspirez et expirez, réfléchissez à tout ce que vous avez dans votre vie.
La paix que vous obtiendrez non seulement vous aidera à visualiser vos désirs plus clairement, mais renforcera également votre connexion avec le moment présent. 3. Entourez-vous de personnes positives. La gratitude et les bonnes vibrations sont contagieuses. Cherchez à vous entourer de personnes qui valorisent également la gratitude et partagent une attitude positive face à la vie. Cet environnement vous aidera à maintenir votre focus sur ce qui est vraiment important et vous motivera à continuer même dans les jours les plus difficiles. Vivre avec gratitude. Un chemin vers l'abondance. Manifester à partir d'un état de gratitude n'est pas seulement une pratique utile, c'est un mode de vie. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous commencez à voir le monde avec des yeux renouvelés. Vous réalisez que chaque jour apporte une nouvelle opportunité de créer, de profiter et de remercier. La gratitude ne change pas seulement votre perspective, mais crée également un effet multiplicateur dans votre vie, attirant des opportunités et des bénédictions que vous auriez peut-être auparavant ignorées. La prochaine fois que vous sentez que la vie n'est pas en votre faveur, arrêtez-vous un instant. Regardez autour de vous. Réfléchissez aux choses, aussi petites soient-elles, qui vous ont récemment fait sourire. En remerciant pour ce que vous avez déjà, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes prêt à recevoir plus. Et rappelez-vous, comme le disait Gandhi, quand vous remerciez pour ce que vous avez, vous ouvrez les portes à tout ce qui peut être. Alors, pourquoi ne pas faire ce premier pas vers une vie pleine de gratitude et de manifestation? La vie vous attend pour vous surprendre. 4. Le pouvoir transformateur de la loi de l'attraction. Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers vous avait oublié? Vous vous trouvez assis devant votre tasse de café ou de thé, nous ne jugerons pas vos préférences, regardant par la fenêtre et vous demandant pourquoi les choses ne coulent pas comme vous le souhaitez. Peut-être pensez-vous avoir besoin d'un coup de chance ou d'une intervention magique pour changer votre situation. Mais, et si la clé pour attirer ce que vous désirez n'était pas quelque part au loin, mais en vous? Parlons de la loi de l'attraction et comment votre état d'esprit peut être l'étincelle qui allume le moteur de vos rêves. La loi de l'attraction n'est ni un tour de magie, ni un conte de fées. C'est une philosophie soutenue par l'idée que les pensées, les émotions et les attitudes que vous nourrissez ont un impact direct sur ce que vous attirez dans votre vie. Et bien que cela puisse paraître abstrait, ce n'est pas tant le cas lorsque nous le relions à quelque chose d'aussi puissant que la gratitude. Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous vous concentrez uniquement sur les mauvaises herbes, c'est-à-dire vos problèmes et manques, vous finirez par ignorer les fleurs qui sont déjà là. La gratitude agit comme l'eau et le soleil. Elle nourrit votre jardin, faisant fleurir les fleurs et préparant le terrain pour que de nouvelles graines germent. Mais comment fonctionne cette connexion entre gratitude et manifestation? La réponse réside dans votre état émotionnel. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous vous placez sur une fréquence émotionnelle positive. Cela n'améliore pas seulement votre perspective de vie, mais vous transforme également en un aimant pour de nouvelles opportunités. C'est comme si vous disiez à l'univers « Regarde combien j'apprécie ce que j'ai déjà. Je suis prêt à recevoir plus. » En revanche, si vous vous concentrez constamment sur ce qui vous manque, cette énergie négative peut vous bloquer et vous éloigner de vos objectifs. Comment cultiver la gratitude pour renforcer la manifestation? Vous voulez mettre en pratique ce principe? Voici quelques stratégies efficaces. 1. Commencez chaque jour avec gratitude. Au réveil, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être de simples détails comme une conversation agréable, un rayon de soleil entrant par la fenêtre ou cette chanson qui vous anime à chaque écoute. Cette habitude vous aidera à commencer la journée avec un état d'esprit positif et à préparer le terrain pour recevoir plus de bénédictions. 2. Changez votre perspective sur les défis. La gratitude ne consiste pas seulement à célébrer les moments heureux.
Elle implique également de trouver de la valeur dans les adversités. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Au lieu de vous lamenter sur ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, cherchez la leçon cachée. Cette attitude stoïque d'acceptation transforme les obstacles en marche vers la croissance personnelle. 3. Créez un journal de manifestation. En plus de noter vos gratitudes, écrivez vos objectifs comme si vous les aviez déjà atteints. Par exemple, au lieu de dire « j'espère réussir », écrivez « je suis reconnaissant pour le succès que je vis ». Cet exercice simple de visualisation vous aidera à vous harmoniser avec l'énergie de vos désirs. 4. Entourez vos pensées de calme. L'expression « détendez-vous et vous manifesterez tout ce que vous désirez » n'est pas juste un cliché. L'anxiété et l'inquiétude sont comme des pierres sur le chemin de vos rêves. Prenez le temps de méditer ou simplement de respirer profondément. Ces pratiques vous aideront à relâcher les tensions et à faire confiance au processus. Acceptez le rythme de l'univers. Une des grandes clés de la manifestation est de faire confiance au timing de l'univers. Tout n'arrivera pas quand vous l'attendez, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas en route. La gratitude agit comme un pont entre le présent et vos rêves, vous remplissant de sérénité pendant que vous construisez votre futur. Il ne s'agit pas de rester passivement à attendre, mais de maintenir une attitude réceptive tout en travaillant pour vos objectifs. Gratitude stoïque. Concentrez-vous sur ce qui est contrôlable. Voici où la philosophie stoïque prend tout son sens. Les stoïciens nous ont enseigné que le bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais de notre perception d'elles. Comment l'appliquer? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, vos actions et vos pensées, et lâchez ce qui est hors de vos mains. Cette mentalité vous libère du stress inutile et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Par exemple, si vous faites face à un rejet, au lieu de vous enfoncer dans l'auto-apitoiement, rappelez-vous, cela ne définit pas ma valeur. Ce n'est qu'une expérience de plus sur mon chemin. En adoptant cette approche, vous protégez non seulement votre paix intérieure, mais vous renforcez également votre capacité à attirer de nouvelles opportunités. Vivez avec intention et gratitude. La combinaison de la loi de l'attraction avec la gratitude et les principes STO. Ici-un n'est pas seulement puissante, elle est transformative. En pratiquant la gratitude, vous cultivez un état d'esprit d'abondance. En acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous libérez du poids des attentes non satisfaites. Et en combinant ces deux principes, vous devenez l'architecte d'une vie plus complète et significative. La prochaine fois que vous avez l'impression que l'univers vous tourne le dos, prenez du recul et examinez votre jardin intérieur. Arrosez les fleurs que vous avez déjà avec gratitude, relâchez les mauvaises herbes du ressentiment et faites confiance que de nouvelles graines sont sur le point de germer. Comme le disait Nelson Mandela, celui qui est reconnaissant pour le peu qu'il a verra bientôt qu'il lui sera donné beaucoup plus. Cultivez la gratitude. Détendez-vous et laissez l'univers faire sa magie. Le chemin vers vos rêves commence ici, en ce moment. À la régule 5. Le pouvoir transformateur de la pleine conscience dans l'abondance. Avez-vous déjà envisagé ce qui pourrait se passer si vous pouviez contrôler la direction de votre vie simplement en dirigeant votre attention? Nous vivons dans un monde où le bruit, la précipitation et les distractions rivalisent constamment pour notre esprit. Dans ce chaos, la pleine conscience émerge comme une ressource inestimable, presque comme un super-pouvoir, quoique peut-être un peu sous-estimé. Cela peut sembler un concept tiré d'un livre d'auto-assistance, mais croyez-moi, cette habitude peut être la clé pour ouvrir les portes de l'abondance que vous désirez tant. La pleine conscience, ou mindfulness, n'est pas seulement une pratique, c'est un mode de vie. C'est la capacité de se concentrer pleinement sur le moment présent, d'être conscient de ses pensées, de ses émotions et de son environnement sans juger ce qui se passe. Et c'est ici que la philosophie stoïque nous offre une base solide.
Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. Autrement dit, vous pouvez devenir le capitaine de votre navire, naviguant en toute sécurité au lieu d'être emporté par les courants du désordre et de la frustration. Alors, comment cela se connecte-t-il avec l'abondance ? Lorsque vous êtes conscient de vos pensées et que vous apprenez à les diriger, vous devenez plus réceptif aux opportunités que la vie vous offre. En nettoyant le bruit mental et en vous concentrant sur le présent, vous découvrez des possibilités qui passaient auparavant inaperçues. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce encombrée pour laisser entrer de l'air frais et de la clarté. Un exercice simple de pleine conscience. Pratiquer la pleine conscience ne nécessite pas de retraite spirituelle ni d'engagement complexe. Vous avez juste besoin d'un moment, d'un espace tranquille et de la volonté de commencer. Imaginez ceci. Votre esprit est une pièce désordonnée, avec des meubles mal placés et des papiers partout. La pleine conscience est comme organiser cette pièce petit à petit, créant un espace où vous pouvez respirer et penser clairement. Étape 1. Trouvez votre coin de tranquillité. Vous n'avez pas besoin d'un endroit parfait, juste d'un endroit où vous vous sentez à l'aise. Cela peut être un coin de votre maison, un parc ou même votre voiture garée. L'important est que ce soit un espace où vous pouvez être sans interruption pendant quelques minutes. Étape 2. Asseyez-vous confortablement. Peu importe si vous êtes sur une chaise, sur le sol ou même allongé. Placez vos mains sur vos genoux ou dans une position détendue. Fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez par le nez, retenez l'air un moment, puis expirez lentement par la bouche. Répétez cela plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez votre corps commencer à se détendre. Étape 3. Visualisez vos objectifs. Tout en maintenant un rythme de respiration constant, commencez à imaginer vos buts. Ne vous contentez pas de les penser de manière abstraite, remplissez-les de détails. À quoi ressemblent-ils? Comment vous sentiriez-vous en les atteignant? Permettez-vous de ressentir l'émotion d'avoir réalisé ce que vous désirez. Étape 4. Gérez les distractions avec bienveillance. Il est inévitable que votre esprit soit distrait. Des pensées telles que « quelle heure est-il » ou « que dois-je faire ensuite ?» surgiront. Mais au lieu de vous frustrer, reconnaissez simplement leur présence et ramenez votre attention sur votre respiration. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais d'apprendre à ne pas s'y accrocher. Étape 5. Terminez la pratique avec gratitude. Après quelques minutes, ouvrez lentement les yeux. Prenez un moment pour apprécier comment vous vous sentez et reconnaissez l'effort que vous venez de faire. Ce petit acte de dévouement est un pas de plus vers l'abondance que vous souhaitez manifester. L'impact de la pleine conscience sur l'abondance. Vous voyez combien cet exercice est puissant. En nettoyant la chambre de votre esprit, vous créez de l'espace pour de nouvelles possibilités. Lorsque vous pratiquez régulièrement la pleine conscience, vous ne vous détendez pas seulement, vous entraînez également votre esprit à être plus réceptif aux opportunités que l'univers place devant vous. C'est comme si, en ordonnant vos pensées, vous pouviez voir plus clairement le chemin vers vos buts. Mais il y a autre chose. La pleine conscience ne consiste pas seulement à visualiser vos rêves, elle vous prépare également à les recevoir. Imaginez que vous courez constamment d'un côté à l'autre, occupé et dispersé. Si l'opportunité parfaite arrive à ce moment, la remarqueriez-vous? Probablement pas. La pleine conscience vous aide à vous arrêter, à être présent et à reconnaître ces portes ouvertes, qui autrement passerait inaperçu. Le Gyagosur, l'abondance comme un voyage, non comme une destination. Il est important de se rappeler que l'abondance n'est pas une destination finale. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez et c'est tout. C'est un état continu de réceptivité et de gratitude que vous créez et maintenez chaque jour.
Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous apprenez à apprécier le processus, à trouver la richesse dans le présent tout en travaillant vers l'avenir. Comme le disait le philosophe Lao Tse, le voyage de 1000 miles commence par un seul pas. Ce pas peut être aussi simple que de vous asseoir, de respirer et de centrer votre attention sur le ici et maintenant. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Consacrez quelques minutes à pratiquer la pleine conscience et ouvrez les portes à une vie pleine de possibilités. L'abondance n'est pas quelque chose que vous attendez de recevoir. C'est quelque chose pour lequel vous vous préparez à accueillir. Détendez-vous, focalisez votre esprit et observez comment l'univers commence à s'aligner avec vos intentions. Le pouvoir est dans vos mains, ou plutôt dans votre attention. 6. Le pouvoir transformateur du sommeil, un laboratoire pour manifester vos rêves. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à cet instant précis avant de plonger dans un sommeil profond? C'est un moment presque magique, une transition délicate entre l'éveil et le repos, où les barrières de la logique s'estompent et où l'imagination prend le contrôle. C'est là, dans cet espace de semi-inconscience, que surgissent les idées les plus brillantes et que les graines de grandes manifestations commencent à germer. Cependant, il y a un secret essentiel que beaucoup d'entre nous négligent. La détente est la clé pour que cela fonctionne. Dans la vie, chacun de nous est le protagoniste de sa propre histoire et le sommeil peut devenir un outil puissant pour écrire les chapitres les plus excitants. Mais pour en tirer le meilleur parti, il est crucial d'apprendre à libérer le stress, à apaiser l'esprit et à préparer le terrain pour que nos intentions fleurissent comme un jardin bien entretenu. L'esprit comme un jardin. Semez des intentions avant de dormir. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Si vous prenez le temps de l'entretenir en éliminant les mauvaises herbes du stress et de l'anxiété et en plantant les graines de bonnes pensées, il deviendra un espace rempli de possibilités. Mais si vous le négligez et laissez le chaos et les soucis l'envahir, ce jardin peut devenir un lieu stérile et sombre. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la sérénité et l'acceptation, peut être un guide précieux pour ce processus. Les stoïciens nous apprennent à ne pas nous obséder sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et à trouver la paix même au milieu des adversités. Cette attitude est essentielle lorsque nous nous préparons au repos. Au lieu de vous lamenter sur ce que vous n'avez pas accompli pendant la journée, faites du sommeil votre meilleur allié. Considérez le moment de dormir comme un terrain fertile, où vous pouvez planter les graines de vos désirs les plus profonds. Le sommeil profond, l'activité cachée du cerveau. Saviez-vous que pendant le sommeil REM, cette phase de sommeil profond, votre cerveau est plus actif que lorsque vous êtes éveillé? C'est comme si votre esprit était sur des montagnes russes de créativité, réorganisant les informations, résolvant des problèmes et explorant des possibilités. Cet état est un moment idéal pour établir des intentions puissantes, car l'esprit subconscient est plus réceptif et libre des limitations de la pensée consciente. Lorsque vous vous couchez chaque soir en pensant à vos objectifs, vous envoyez un message clair à l'univers. Mais voici quelque chose d'important. Il ne suffit pas de désirer quelque chose. Vous devez également créer les conditions appropriées pour que ces intentions puissent s'épanouir. La détente est la clé pour ouvrir ce portail créatif. Un rituel nocturne pour manifester vos rêves. Comment pouvez-vous exploiter ce potentiel? Voici un guide simple pour transformer vos nuits en un espace de création et de manifestation. 1. Préparez l'ambiance. Dediquez quelques minutes à créer un environnement relaxant avant de dormir. Éteignez les lumières vives, déconnectez-vous des appareils électroniques et choisissez des activités qui vous aident à vous détendre, comme lire un livre, écouter de la musique douce ou boire une tasse de thé relaxante. 2. Respirez et détendez-vous. Asseyez-vous confortablement dans votre lit, fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez lentement par le nez, retenez l'air un instant, puis expirez lentement par la bouche.
Sentez chaque respiration libérer les tensions accumulées pendant la journée. 3. Visualisez vos désirs. Une fois détendu, imaginez ce que vous souhaitez accomplir. Visualisez-le avec tous les détails possibles, les couleurs, les sensations, les émotions. Rendez ce rêve aussi réel que possible dans votre esprit. Ressentez la joie d'avoir atteint ce but et laissez cette émotion imprégner votre être. 4. Écrivez vos intentions. Si vous préférez, utilisez un journal pour écrire vos objectifs et désirs avant de dormir. Il n'est pas nécessaire d'écrire de longues listes. 1 ou 2 phrases claires et spécifiques suffisent. Cet acte d'écriture renforce votre connexion avec vos objectifs et leur donne une place tangible dans votre réalité. 5. Rêvez grand, mais faites de petits pas. Bien que vous visualisiez des objectifs ambitieux, rappelez-vous que chaque grande réalisation commence par un petit pas. Si votre rêve est de lancer une entreprise, commencez par rechercher ou écrire un plan de base. Si vous souhaitez améliorer votre santé, établissez une petite habitude, comme marcher 10 minutes par jour. Ces étapes non seulement vous rapprochent de vos objectifs, mais renforcent également votre confiance. Le sommeil comme pont vers l'abondance. Le moment précédant le sommeil est une porte ouverte vers un monde de possibilités. C'est l'espace où vous pouvez laisser derrière vous les soucis et vous connecter avec la vie que vous souhaitez manifester. Cependant, ce processus nécessite un engagement et une constance. Il ne s'agit pas seulement de se reposer, mais de tirer parti du sommeil comme un tremplin vers vos rêves. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchissait à la façon dont les moments de silence et de calme sont essentiels pour trouver la clarté. Dans le repos nocturne, vous pouvez trouver ce silence nécessaire pour vous connecter avec vos intentions les plus profondes. Le secret est dans l'attitude. Rappelez-vous, la clé n'est pas seulement de rêver, mais d'être prêt à recevoir ce que vous désirez. La vie ne vous donnera pas toujours ce que vous demandez, mais si vous êtes prêt à travailler et à garder l'esprit ouvert, vous trouverez des opportunités qui semblaient auparavant invisibles. Alors, pourquoi ne pas commencer ce soir ? Faites du sommeil un art, une pratique quotidienne qui non seulement vous renouvelle, mais vous rapproche également de vos objectifs. Préparez votre esprit, détendez-vous et laissez vos rêves vous guider vers l'abondance que vous méritez. Dans le silence de la nuit, où les rêves rencontrent l'intention, réside le véritable pouvoir de créer. 7. Matin de manifestation, l'art de créer votre journée. Les matins ont quelque chose de magique, n'est-ce pas? C'est ce moment où vous ouvrez les yeux et réalisez que vous avez toute une journée devant vous, comme un livre blanc prêt à être écrit. Certes, il arrive que la fatigue ou les couvertures tentent de vous convaincre de rester un peu plus au lit, mais et si je vous disais que ces premiers instants de la journée sont une opportunité en or pour attirer tout ce que vous désirez? Les matins ne sont pas seulement le début de la journée, ils sont un point de départ pour établir le ton de ce qui va suivre. Ils sont comme une toile blanche, et vous avez en main la palette de couleurs pour la peindre à votre façon. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste expert, ni un maître stoïcien méditant avec un thé à la main. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un peu d'intention et un peu de temps pour créer votre propre rituel matinal. La toile de chaque matin. Comment créer votre chef-d'œuvre? Imaginez que les premières minutes de votre journée sont une toile. Si vous laissez les événements externes ou le chaos s'en emparer, vous finirez avec un mélange de taches et de couleurs qui ne signifient rien. Mais si vous prenez le temps de planifier les traits, de sélectionner les couleurs et de décider ce que vous voulez exprimer, vous pouvez créer une œuvre d'art qui définit votre journée. C'est ce que représente une routine matinale, un outil pour concentrer votre énergie, clarifier votre esprit et vous connecter à vos désirs. Et non, cela ne signifie pas que vous devez vous lever à 5 heures du matin, courir un marathon ou pratiquer le yoga au sommet d'une montagne. Vous pouvez le faire à votre manière,
avec des activités simples mais intentionnelles. Par exemple, vous pourriez commencer par quelques minutes de respiration profonde pendant que vous êtes encore au lit. Ou peut-être préféreriez-vous préparer une tasse de café et regarder par la fenêtre pendant que le monde s'éveille. L'important n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites, avec calme, concentration et gratitude. Le pouvoir de l'intention. Comment diriger votre énergie? Le véritable secret d'un matin puissant réside dans l'intention. Lorsque vous prenez le temps de décider comment vous voulez vous sentir et ce que vous souhaitez accomplir, vous envoyez un message clair à l'univers et, plus important encore, à votre propre esprit. Vous dites « Je suis prêt à recevoir le meilleur de cette journée ». Voici quelques stratégies pratiques pour commencer. 1. Visualisation. Fermez les yeux un instant et imaginez ce que vous souhaitez accomplir. Cela peut être quelque chose de grand, comme une promotion au travail, ou quelque chose de plus petit mais significatif, comme avoir une conversation sincère avec quelqu'un d'important. Visualisez les détails, les couleurs, les sensations, les sons. Rendez cette image vivante dans votre esprit. Cela vous aide non seulement à maintenir votre concentration, mais cela vous remplit également de motivation pour travailler vers vos objectifs. Si à un moment de la journée vous vous sentez perdu ou débordé, revenez à cette image. C'est comme un phare qui vous guide au milieu du chaos. 2. Gratitude. Avant de vous lever, prenez quelques minutes pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela ne doit pas nécessairement être de grandes réalisations. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que le confort de votre lit, le café que vous allez savourer ou le message que vous avez reçu d'un être cher. La gratitude est une habitude puissante. Elle change votre perspective, vous sort de l'état d'esprit de pénurie et vous place dans un état d'abondance. De plus, c'est comme un aimant. Cela attire plus de bonnes choses dans votre vie. 3. Mouvement. Le corps a besoin de se réveiller autant que l'esprit. Il ne s'agit pas de courir un marathon, sauf si c'est votre truc, mais de bouger votre corps d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez faire une petite promenade, quelques étirements doux ou même mettre de la musique et danser quelques minutes dans votre salon. Le mouvement libère des endorphines, améliore votre humeur et vous prépare à affronter la journée avec énergie. C'est un rappel physique que vous êtes vivant et prêt pour ce qui vient. Votre rituel matinal. Concevez votre propre routine. La clé pour un matin efficace est de créer un rituel qui fonctionne pour vous. Vous n'avez pas besoin de suivre une formule rigide. Au contraire, faites un mélange d'activités qui vous aident à vous détendre, à vous concentrer et à vous connecter à vos désirs. Voici une routine possible pour vous inspirer. 1. Éveil conscient. Avant de sauter du lit, respirez profondément et soyez reconnaissant pour le nouveau jour. 2. Temps pour vous. Consacrez quelques minutes à méditer, visualiser ou écrire dans un journal. 3. Énergie pour le corps. Faites des étirements, une petite promenade ou une routine d'exercice légère. 4. Planification. Réfléchissez à vos objectifs pour la journée. Il ne s'agit pas de faire une liste interminable, mais d'identifier les priorités qui comptent vraiment. Ce rituel, non seulement vous aidera à commencer la journée avec clarté, mais vous permettra également de vous connecter au présent, ce que les stoïciens valorisaient profondément. Chaque matin est une nouvelle opportunité. La vie est un ensemble de matins, chacun avec le potentiel d'être le point de départ pour quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous prenez le temps d'établir vos intentions au début de la journée, vous cultivez l'habitude de la manifestation. Comme le disait Brian Tracy, si vous ne commencez pas aujourd'hui à construire votre demain, vous aurez simplement plus de la même chose. La clé est d'agir, même de manière mineure, pour construire progressivement la vie que vous souhaitez. La prochaine fois que vous vous réveillerez, au lieu de vous traîner vers le café comme un zombie, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous «
Comment puis-je rendre cette journée spéciale? Vous découvrirez peut-être que le simple acte de manifester vos désirs dès le matin a le pouvoir de transformer non seulement votre journée, mais aussi votre vie entière. Rappelez-vous, chaque matin est une occasion d'être l'artiste de votre propre vie. Prenez le pinceau, choisissez vos couleurs et peignez un jour qui vous rapproche de vos rêves. 8. Visualisez et créez le pouvoir de l'esprit concentré. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans une boucle où tout semble conspirer contre vous? Peut-être avez-vous essayé de progresser vers vos objectifs, mais votre esprit devient un tourbillon de distractions, comme si un programme de publicité incessante envahissait votre cerveau. Dans ce chaos mental, il est facile de perdre son chemin en oubliant ce que vous voulez vraiment atteindre. C'est là que la visualisation créative devient un outil indispensable. Ce n'est pas de la magie ni une astuce bon marché de développement personnel. C'est une manière consciente de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez réaliser. La visualisation créative n'est pas simplement l'acte d'imaginer des choses agréables. C'est un art, une pratique qui transforme votre esprit en un moteur de manifestation. Imaginez que la visualisation est comme monter dans un train à grande vitesse en direction de votre destination de rêve. Cependant, si vous êtes chargé de stress ou d'anxiété, c'est comme si le train était bloqué à la station. C'est pourquoi la relaxation est la première étape. Le pouvoir de la relaxation pour visualiser clairement. Avant de commencer, vous devez apaiser le bruit intérieur. Trouvez un endroit tranquille, ce coin spécial où vous vous sentez en paix, que ce soit chez vous, dans un parc, ou même dans votre voiture garée. L'essentiel est de vous déconnecter du tumulte extérieur, comme si vous cherchiez un refuge sûr pour votre esprit. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Commencez à respirer profondément. Inspirez par le nez, en laissant votre abdomen se dilater, et expirez doucement par la bouche, en laissant les tensions se dissiper. Répétez plusieurs fois, en vous concentrant uniquement sur le rythme de votre respiration. Ce simple acte commence à apaiser vos pensées, comme si l'océan de votre esprit cessait de s'agiter après une tempête. Une fois que vous avez atteint cet état de sérénité, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Visualisez. Adieu. Le film de votre avenir idéal. Maintenant, imaginez que vous êtes assis dans un cinéma, mais cette fois, vous ne regardez pas n'importe quel film. Le protagoniste, c'est vous. Vous observez sur l'écran comment votre vie idéale se déroule, avec tous les détails possibles. Où êtes-vous? Que faites-vous? Avec qui êtes-vous? Comment vous sentez-vous à ce moment-là? Rendez ce film aussi vivant que possible. Incluez des couleurs, des sons, des textures et même des émotions. Il ne s'agit pas seulement de penser à ce que vous voulez, mais de vous immerger dans cette expérience. Par exemple, si votre objectif est de voyager vers une destination exotique, visualisez le son des vagues, ressentez la chaleur du soleil sur votre peau et écoutez le murmure des palmiers dans le vent. Plus votre vision est réaliste, plus son influence sur votre esprit et votre énergie sera puissante. L'équilibre entre visualisation et action. Il est important de se rappeler que la visualisation n'est pas un raccourci magique qui matérialise vos rêves de nulle part. Comme l'enseignaient bien les stoïciens, il y a des choses sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Visualiser est un outil qui prépare votre esprit à agir et à reconnaître les opportunités. C'est comme tracer une carte détaillée avant d'entreprendre un voyage. Lorsque vous pratiquez cette technique, ne vous frustrez pas si les résultats ne viennent pas immédiatement. La patience est essentielle. Pensez à un agriculteur qui sème des graines. Il ne s'attend pas à ce qu'elles germinent le lendemain. De même, vos désirs nécessitent du temps, de l'attention et de l'action pour s'épanouir. La gratitude et la confiance dans le processus. Complétez votre pratique de visualisation avec de la gratitude.
Avant d'imaginer votre avenir idéal, réfléchissez à ce que vous avez déjà et appréciez chaque bénédiction dans votre vie. La gratitude agit comme un aimant, attirant plus de raisons de vous sentir reconnaissant. De plus, ayez confiance dans le processus. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, parlait déjà de l'importance d'un esprit tranquille et d'un cœur serein pour affronter la vie. Selon lui, les grandes réalisations commencent dans le calme, où les idées prennent forme et la clarté mentale se transforme en action. Construisez votre routine de visualisation. Pour commencer, consacrez 10-15 minutes par jour à cette pratique. Faites-le le matin pour établir un ton positif ou le soir pour préparer votre esprit avant de dormir. Avec le temps, vous remarquerez comment vos pensées s'alignent avec vos actions et comment les opportunités commencent à se manifester de manière inattendue. En somme, visualiser n'est pas seulement imaginer, c'est construire, pas à pas, le pont entre vos rêves et la réalité. Alors détendez-vous, respirez et laissez votre esprit créer la vie que vous désirez. Rappelez-vous, chaque scène que vous imaginez est un pas vers votre destination et chaque pas vous rapproche davantage de la vie que vous méritez. 9. Le pouvoir de la respiration consciente. L'outil le plus puissant à portée de votre nez. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être pris dans un tourbillon de pensées, comme si votre esprit était une télévision avec 1000 chaînes, mais aucune d'elles ne vous intéresse vraiment? Les soucis, les tâches à faire, les souvenirs et les attentes pour l'avenir se mélangent dans un chaos mental constant, rendant la concentration et le calme difficiles. Dans notre vie moderne, nous sommes constamment bombardés de stimuli, de stress et de distractions qui font que notre esprit ne cesse de bouger comme une rivière qui ne sait pas comment s'arrêter. Mais, et si je vous disais que vous disposez d'un outil incroyablement puissant pour apaiser ce torrent mental? Oui, je parle de la respiration consciente, une ressource si proche que vous ne réalisez peut-être pas son énorme potentiel. La respiration consciente n'est pas juste un concept à la mode que nous entendons dans les discours motivants ou les méditations guidées. Ce n'est pas une astuce ésotérique ni une technique exclusive pour des yogis expérimentés dans les montagnes. C'est une pratique simple, mais d'impact profond, que vous pouvez intégrer à tout moment de votre journée. Tout ce que vous avez à faire est de prendre une respiration, juste une respiration. Respirez pour libérer le chaos. Imaginez un instant que votre esprit est comme une voiture de course qui n'arrête pas d'accélérer. Vous allez à 1000 à l'heure, sans frein, et le bruit est insupportable. Si vous ne contrôlez pas cette vitesse, il est juste question de temps avant que la voiture ne s'arrête brusquement ou ne s'écrase. La respiration consciente agit comme le frein de cette voiture. Chaque fois que vous inspirez, vous remplissez votre corps d'oxygène, de calme, et chaque fois que vous expirez, vous laissez partir les tensions, le stress et l'anxiété. C'est comme si vous faisiez un nettoyage profond dans votre esprit, dégageant l'espace pour voir les choses plus clairement. Soudain, le chaos mental commence à se dissiper, et vous pouvez organiser vos pensées comme si vous rangiez votre chambre après une longue journée. Comme un espace propre vous aide à trouver les clés perdues, un esprit dégagé vous aide à trouver les réponses que vous cherchiez. Connexion entre intention et action. Dans notre vie quotidienne, nous avons souvent des souhaits et des rêves qui semblent aussi lointains que les étoiles dans le ciel. Nous voulons améliorer notre situation professionnelle, avoir des relations plus satisfaisantes, trouver plus de paix intérieure ou même atteindre des objectifs personnels apparemment inaccessibles. Cependant, nous nous retrouvons souvent piégés dans un cycle de procrastination et de report, disant « demain je le ferai », tandis que nos intentions s'éloignent de plus en plus de nos actions. C'est ici que la magie de la respiration consciente entre en jeu. Lorsque vous prenez un moment pour vous arrêter et respirer profondément, vous créez l'espace nécessaire pour organiser votre esprit, clarifier vos intentions et prendre des décisions alignées avec vos objectifs.
C'est comme si, au lieu de vous laisser entraîner par les vagues de stress et d'anxiété, vous preniez le contrôle de votre bateau et décidiez où vous allez. Les stoïciens, philosophes du 1er siècle, comprenaient très bien l'importance du calme dans le processus de prise de décision. Ils savaient que la vie est une succession d'actions, et ces actions doivent être alignées avec nos intentions les plus profondes. Donc, au lieu de permettre que le chaos du monde vous entraîne, il est recommandé de prendre quelques minutes pour respirer, pour vous centrer. Chaque inspiration vous rapproche de vos désirs, et chaque expiration vous permet de vous débarrasser des excuses et de la peur qui vous retiennent. La respiration comme l'arrosage de vos rêves. Vos intentions, ces désirs que vous voulez tellement réaliser, sont comme des graines qui, si vous ne leur prêtez pas attention, ne grandiront pas. Si vous ne les arrosez pas soigneusement, si vous ne leur fournissez pas l'environnement adéquat, elles resteront simplement stagnantes, sans porter de fruits. La respiration consciente agit comme cet arrosage constant dont vos rêves ont besoin pour germer. Chaque fois que vous respirez profondément, vous nourrissez ces graines avec de l'oxygène et du calme. En expirant, vous vous débarrassez de tout ce qui pourrait les noyer. Les doutes, les peurs, les distractions. La respiration sert non seulement à vous détendre, mais aussi à vous assurer que vos actions sont alignées avec ce que vous voulez vraiment atteindre. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes, la pratique quotidienne de la respiration consciente permet à vos intentions de se développer dans un environnement mental sain. La PA-X et la clarté mentale que vous obtenez en respirant correctement vous permettent d'agir avec un but, en prenant des décisions qui sont en parfaite harmonie avec vos désirs les plus profonds. Au lieu de rester coincé dans le brouillard de la confusion, avec le temps, vous verrez comment vos intentions commencent à se manifester dans votre vie de manière tangible. La respiration consciente comme clé pour l'action. La magie de la respiration consciente n'est pas un tour utilisé uniquement pour se détendre, mais un outil puissant qui vous aide à prendre le contrôle de vos pensées et de vos actions. Cette pratique vous permet de libérer de l'espace mental pour que vos décisions et actions soient alignées avec vos véritables intentions. Ainsi, la respiration consciente devient le catalyseur qui transforme votre chaos intérieur en clarté et votre clarté en action. Alors, la prochaine fois que vous sentez que le stress vous consume ou que vos intentions se dissolvent dans l'incertitude, rappelez-vous que tout commence par une simple respiration. Donnez un répit à votre esprit, éloignez-vous du bruit et de la distraction et observez comment le chaos se transforme en clarté. Ne sous-estimez pas le pouvoir de quelque chose d'aussi simple, car comme le disent les stoïciens, l'esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que s'il est ouvert, et la respiration consciente vous aide à ouvrir cet esprit, à le calmer, à le mettre en place pour que vous puissiez agir de manière efficace et alignée avec vos désirs les plus profonds. 10. Le silence et la connexion avec l'univers. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir au bruit constant qui nous entoure? Nous vivons dans un monde saturé de sons, où le tumulte semble être la norme. Le bruit de la circulation, le bourdonnement incessant des notifications de nos téléphones, les conversations des autres, et même le son de nos propres pensées, nous bombardent sans répit. Au milieu de tant de cacophonie, est-il vraiment possible de trouver un espace pour nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, pour capter les signaux de l'univers qui nous guident vers ce que nous désirons vraiment? La réponse est quelque peu paradoxale et peut-être surprenante. Pour atteindre cette connexion, pour pouvoir écouter et manifester ce que nous voulons vraiment, nous devons apprendre à faire quelque chose de si simple et en même temps si difficile, nous taire. Le silence, ce concept qui génère de l'inconfort ou même de la peur chez beaucoup, est en réalité un outil puissant et essentiel pour ceux qui cherchent à trouver la paix, la clarté et la direction au milieu du chaos quotidien. C'est un espace où nous pouvons écouter ce qui est souvent au-delà de notre propre bruit intérieur. Les grands penseurs stoïciens,
comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, défendaient ardemment l'importance de la quiétude, non seulement comme une forme de repos, mais comme un moyen d'atteindre la clarté mentale et émotionnelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que, bien que le monde puisse être rempli de bruit et de confusion, nous pouvons trouver la sérénité dans la tranquillité intérieure. C'est un acte conscient de calmer notre esprit, de nous asseoir avec nous-mêmes et de permettre que le chaos extérieur s'estompe un moment. Si vous vous êtes déjà senti submergé par les soucis ou les précipitations de la vie moderne, quelques minutes de silence pourraient vous être beaucoup plus bénéfiques que vous ne l'imaginez. Mais comment atteindre ce type de silence dans un monde qui ne cesse de faire du bruit? La réponse réside dans la pratique de la pleine conscience, qui nous permet de syntoniser notre esprit, tout comme une vieille radio qui, pour recevoir un signal clair, doit être sur la bonne fréquence. Lorsque nous nous donnons la permission de nous déconnecter du tumulte environnant, c'est comme si nous ajustions notre antenne mentale, devenant plus réceptifs aux signaux de l'univers, ces signaux qui, au milieu du vacarme, passent souvent inaperçus. Le processus est très similaire à essayer d'écouter votre chanson préférée lors d'un festival de musique. Le bruit est si intense qu'il est presque impossible de l'entendre, mais lorsque vous vous éloignez du tumulte, le son devient clair, net, accessible. Une des méthodes les plus efficaces pour cultiver ce silence est la méditation. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, ni de chercher la perfection. Avec seulement 5 minutes par jour, vous pouvez commencer à créer cet espace de paix dans votre vie. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. En inspirant et en expirant, laissez le bruit extérieur s'estomper. Et peu à peu, vous découvrirez la clarté qui émerge de ces brefs moments de quiétude. Le silence peut être une voie d'accès à une paix profonde, une paix qui vous connecte avec votre moi le plus authentique et vous permet de voir au-delà des préoccupations quotidiennes. Une autre façon de vous approcher du silence est de sortir en plein air, de vous immerger dans la nature. La tranquillité qu'offre une promenade à la campagne ou même le fait de s'asseoir dans un parc peut devenir un refuge idéal pour l'esprit. Les sons doux de la nature, le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, le murmure d'une rivière, ont une manière magique de calmer notre esprit, de rétablir cette connexion primordiale que nous partageons avec l'univers. La nature, dans sa sérénité, nous rappelle que tout n'a pas besoin d'être rapide ni bruyant. Le calme et la paix sont à la portée de ceux qui prennent le temps d'écouter. L'écriture est un autre outil puissant pour trouver ce calme et cette clarté au milieu du bruit. Tenir un journal est une pratique qui peut vous aider à vider votre esprit et à mettre de l'ordre dans vos pensées. En écrivant, vous n'avez pas besoin de chercher la perfection ni de vous soucier des jugements extérieurs. Vous exprimez simplement ce que vous ressentez. Et dans ce processus, l'univers a l'occasion de vous parler d'une manière qu'il ne pourrait pas si vous restiez piégé dans le bruit constant de vos pensées errantes. L'écriture devient alors un canal entre votre monde intérieur et les réponses que l'univers a pour vous. Il est important de se rappeler que la vie n'est pas une course de vitesse. Nous nous sentons souvent piégés dans la nécessité de tout contrôler, de tout réussir immédiatement. Mais en réalité, la vie est un voyage de patience et de réflexion, et le silence est l'un des plus grands alliés dans ce voyage. Lorsque vous vous permettez simplement d'être, lorsque vous vous donnez la permission de vous déconnecter du bruit et des attentes extérieures, les choses commencent à s'aligner de manière surprenante. Au lieu de lutter contre le flux naturel des choses, vous commencez à travailler avec lui. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que le bruit de la vie vous dépasse, rappelez-vous que le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais une opportunité de vous reconnecter avec vous-même et avec l'univers. Dans un monde aussi bruyant et rapide, les moments de calme et de quiétude peuvent être votre meilleure stratégie pour manifester ce que vous désirez vraiment. Respirez profondément. Éteignez le chaos que vous portez en vous et permettez à l'univers de murmurer ses secrets à votre oreille.
comme le disait Épictète, le silence n'est pas un vide. C'est l'espace où la sagesse se fait entendre. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'adorerais que tu le partages dans les commentaires. Souviens-toi, nous attirons ce que nous pensons. Et si tu as trouvé quelque chose d'utile dans cette vidéo, tu attireras sûrement plus de choses positives dans ta vie. Je suis très excité de connaître tes expériences réussies et comment tu as appliqué ces idées au quotidien. Chaque histoire est unique et j'aimerais savoir comment ce contenu a eu un impact sur toi. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer les notifications et laisser ton commentaire pour que YouTube puisse reconnaître que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous aide non seulement à atteindre plus de personnes, mais cela nous motive également énormément à continuer à créer du contenu de qualité, riche en valeurs et applicable à la vie réelle. De plus, je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous avons recommandées à la fin, car elles sont conçues pour approfondir encore plus des sujets qui pourraient t'aider à atteindre tes objectifs et à réaliser ce que tu te proposes. Je tiens à te remercier sincèrement pour ton temps et ton soutien. C'est un véritable honneur de compter sur ta présence dans cette communauté. Nous nous retrouverons bientôt dans notre prochaine aventure et n'oublie pas qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.